Au nom de Dieu, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam, et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, c'est la lecture du Coran. Comment on peut donner la valeur à ce livre sacré, à ce livre noble qui a été descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Comment on doit lire, pas lire comme on lit un journal, mais comment on doit lire avec approfondissement, comment on peut comprendre le sens et les finalités du Coran. Le Coran est un livre d'orientation, il nous guide, c'est notre boussole, nous les musulmans. Quiconque le lit, le médite ses versets, et pas seulement rester dans ce niveau-là, mais l'appliquer et le partager avec les autres, autant que possible, trouvera dans sa vie le confort, le bonheur, ici-bas et à l'au-delà. Allah a dit, en vérité, ce Coran guide vers ce qui est le plus droit et donne de bonnes nouvelles aux croyants qui font des actions justes, qu'ils auront une grande récompense. La question qui se pose, comment nous, musulmans, dans ce monde qui est devenu matérialiste, que les gens, au lieu, ils ont réservé le Coran seulement par lecture dans un événement mortuaire, alors que le Coran, il est descendu pour les vivants. Le Coran, la racine du mot Coran, c'est la lecture répétitive. C'est-à-dire, plus qu'on le lit, plus qu'on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens, comme a dit notre imam, le verset Al-Fatiha, qui est un surat, qui est important dans la prière, ne savent pas la lire correctement. Et on parle aussi de comment on lit le Coran, c'est-à-dire bien donner le respect à la sortie des mots, à certaines mesures d'intonation du Coran. On ne peut pas le lire comme ça, comme on lit n'importe quoi. C'est la parole divine. Quand on lit la parole divine, on doit savoir qu'on est devant des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran comporte, la première des choses, c'est la relation avec Dieu. Si vous voulez avoir une relation avec Dieu, vous lisez le Coran. Si vous voulez entendre ce que Dieu dit, vous lisez le Coran. Alors que le Coran, il rassemble plusieurs sciences. Vous voulez l'économie, c'est le Coran. Vous voulez le code pénal, c'est le Coran. Vous voulez le code social, législatif, le Coran. Vous voulez la politique, le Coran. Vous voulez toutes les sciences, la médecine, la relation avec Dieu, notre destinée, c'est-à-dire la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. Le mort, quand il est enterré, on ne va pas venir lui demander votre cachet, votre compte financier, combien vous avez laissé. Mais il va vous donner des questions qui sont très simples, mais très importantes pour les gens qui sont dans cette ambiance, cet espace divin. Ils vont répondre. Mais les gens qui sont très loin, ils ne vont pas répondre. Ils vont nous donner, qu'est-ce que vous en dites de Dieu? Quel est votre Dieu? Qu'est-ce que vous en dites de cet homme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que vous dites de ce livre? Si on a une relation avec ce livre, on va y répondre sans discussion. Mais si on n'a pas de relation, nous maintenant, et je parle vraiment pour les jeunes, on a le Coran, une application du Coran, des applications du Coran en arabe dans toutes les langues, dans notre GSM. Mais qui feuillette ce Coran? Qui lit le Coran? Le Coran, il est là, mais il est
abandonnés par la communauté musulmane, toute, la majorité, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné cette miséricorde, cette bénédiction qu'ils vont être proches de ce livre. Le Coran, c'est un livre, c'est notre constitution, c'est notre référence, c'est notre boussole. Tant qu'on l'abandonne, Allah, il nous abandonne. Et la preuve, regardez la situation des musulmans dans le monde. C'est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'ils puissent méditer. Voilà la réponse. Méditer le Coran, pas le lire, une lecture passagère, mais une lecture approfondie en prenant des références, des exégèses du Coran, en prenant les sciences coraniques, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans pour des raisons de temps. Et il continue, Allah subhanahu wa ta'ala, ces versets et que les hommes intelligents puissent se rappeler. On doit se rappeler pour chaque moment qu'on n'est pas créé vainement, mais on est créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'adorer pas seulement avec nos passions, mais avec la référence première et essentielle, le Coran. Le Coran est un honneur pour cette nation. Le Coran, quand il est descendu par l'archange Gabriel, il est devenu l'archange Gabriel, c'est-à-dire le chef de tous les anges. Et quand il est descendu, cet homme qui s'appelle Mohammed, il est devenu l'imam de tous les prophètes. Il est descendu à cette communauté, il est devenu la meilleure communauté, mais à condition que cette communauté va ordonner le bien et proscrire le mal. Donc on doit rester toujours dans cette orientation coranique. Le Coran, c'est la parole du Seigneur, des mondes. Un livre unique qui viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour ses compagnons. C'est-à-dire, il va être notre argument, notre avocat qui va nous défendre. Ou alors, il va nous contre-attaquer, nous, les musulmans, qu'on a délaissé ce Coran. Nous, en tant que musulmans, nous devons maîtriser sa lecture. C'est-à-dire, quand on lit le Coran, on va le psalmodier avec les règles de psalmodiation. Mais ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, on doit comprendre le sens, les finalités du Coran et l'appliquer, que ce soit avec nous, que ce soit avec les musulmans, que ce soit avec les non-musulmans. Donc, la responsabilité qui incombe aux musulmans est grande quant à la lecture, quant à la vision. Comment vous donnez l'importance à des livres, à des journaux qui parlent d'une star, etc. Mais on ne donne pas l'importance à quelque chose qui est existentiel, qui est importante pour notre avenir, ici-bas dans cette terre, et à l'au-delà avec on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en tant que musulmans, nous devons maîtriser sa lecture et faire de nos mieux pour comprendre ses significations et cette signification va refléter notre application des sens, des finalités du Coran en actes et en paroles. Et enfin, parce que le temps passe, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parmi ceux qui le récitent pendant la nuit et les jours et nous fait parmi ceux qui vivent avec le Coran en parole et en acte. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.